C'était l'élu, c'était toi. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? La haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école quoi, moi je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Comment vas-tu, mon Esh, aujourd'hui? Mal. Et toi, comment ça va? Frérot, j'essaye de tenir le coup. Quel enfer, tout va mal, les gens sont insupportables, que de la merde à la télé, que de la merde dans la musique, que de la merde. Et c'est ça, en fait, qui nous a amené à sortir ce podcast, ce tout nouveau concept. Ouais, franchement, on n'en pouvait plus. Je sais pas, j'essaye de trouver les choses bien dans ce qui se passe, mais c'est dur, mon frérot. Je te dis, voilà. On est allé au restaurant, on est allé se faire un petit truc avec ma meuf pour se promener dans un bled à côté. On est allé au resto et ça s'est passé normalement. Tu sais, genre, le mec est venu, les menus, tranquille, après, tout est allé fluide, tu vois ce que je veux dire, et c'était pas trop cher. Ça extraordinaire. Non, mais on était comme des dingues. On était en mode. Mais c'est fou quand même que on est obligé on est obligé d'en parler quand ça se passe bien, quoi. Genre. Quand ça se passe normalement, même pas quand ça se passe bien. Ouais, même quand ça parce se passe que c'était pas normal. C'était pas mieux que n'importe quel truc normal. Ouais. C'était vraiment normal, quoi. Genre, tout s'est bien passé. Et c'est une dinguerie que là. Et même tout le temps, hein, franchement, quand je discute avec les gens et tout, quand on vit quelque chose qui s'est passé normalement, on le dit, quoi. Genre, c'est fou quand même. C'est exceptionnel. Tu vois à quel point le monde va mal, à quel point la société est merdique. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe normalement, on trouve ça bien. C'est quand même genre extraordinaire comme concept. On s'est fait enculer, mais grave. En plus, tu sais, parce que tu viens, tu payes 10 fois le prix que ça coûte, le truc, tu vois. Donc, quand même, genre, je sais pas, mais tu t'attends plus à rien, en fait. Même en payant 10 fois le prix que ça coûte, tu t'attends plus à rien dans les restaurants. Enfin, voilà, quoi. Super resto. Je me souviens même plus le nom. C'est ça l'enfer de cette vie actuelle. Partout où tu vas, partout où tu sors, genre, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Tout se passe mal tout le temps. Et comme tu dis, genre quand ça se passe de manière normale et logique, tu mets 5 étoiles, tu vois. Ah ouais, direct. Genre, tu sais, moi, si je mets 5 étoiles, je veux qu'on taille une pipe au minimum. Genre, moindre des choses, tu vois ce que je veux dire. Ah, je te jure, ça devrait être obligatoire. Il devrait y avoir des machines à pipe. Attends, on est en 2025, il n'y a toujours pas de machine à pipe, gros, c'est n'importe quoi. Il n'y a toujours pas de machine pour te sucer la queue, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce futur de merde? Même le futur est merdique, frère. Putain, ah là là, je te jure. Alors, toutes mes potes, elles ont des womanizers, elles s'éclatent bien, mais moi, j'ai pas de... Bah, il y a la flashlight, quand même. Oh ouais, mais ça c'est dark, mon gars, la vaginette, mon gars. Moi, j'aime pas l'appeler par le nom anglais, j'appelle ça la vaginette. C'est une vaginette, c'en est une. Ah ouais, la vaginette, gros. Mais il y a la bouchinette aussi. Genre, et en plus, c'est un délire parce qu'ils te font, ils moulent la chatte de ta porn-star préférée, ils moulent la bouche de ta porn-star préférée, frérot. Ouais. C'est un gros délire. Tu peux avoir la chatte de Asa Akira dans une boîte de conserve. Parce qu'en fait, c'est une boîte de conserve avec une touche dedans. C'est une genre de canette, une canette comme tu as là dans la main, et puis voilà quoi. Genre, ce genre de. Exactement. Mais par contre, je me demande. Est-ce que ça passe en machine? Comment tu nettoies cette merde? Est-ce que tu dois pull out à chaque fois? Parce que sinon, au bout d'un moment, il y a un réservoir genre que tu peux vider. je crois que tu peux pas l'utiliser beaucoup de fois. Genre, je pense qu'au bout de 4-5 fois, vas-y, le truc. Frérot, en plus. Bah ouais, mais une pipe, ça coûte cher dans ce monde. Non, il doit y avoir un bail. Je pense que c'est réutilisable. Ah ouais, putain, j'aimerais trop rencontrer un mec qui est vraiment pro là-dedans, le mec qui t'explique et tout. C'est sûr qu'il y a un mec sur YouTube, ou c'est sûr qu'il y a un mec qui a un bail. C'est son créneau. Il a 500 000 abonnés, le mec. Et il est là, il teste des vaginettes, cousin. C'est un génie, en fait, un génie du mal. Il s'est fait sponsor et tout, il les paye même plus, lui, ça fait longtemps. Il a des armoires remplies. Tu rentres chez lui, c'est genre un cabinet de curiosité, de chatte et de bouche. Franchement, s'il y a
une entreprise façon Sexy Store, je sais pas comment ça s'appelle, les gros trucs là qu'il y a sur les rebords des nationales, des immenses sex shops, qui veulent nous envoyer des vaginettes. Sponsorisez-nous. On les testera, honnêtement. En direct sur Twitch. On les testera en direct sur le OnlyFans de Haters. C'est un véritable dégât. On fait des branlettes communes sur Discord. C'est incroyable, mon gars. On tient un nouveau concept, frère. On tient un nouveau concept. Ah ouais, j'attends que ça. Sortons que ça. un OnlyFans. Après, je sais pas si t'as vu, il y a pas mal de mèmes qui tournent sur le reverse OnlyFans. Franchement, j'hésite. Ça a l'air d'être un concept qui est assez lucratif. Genre, t'envoies des photos de... C'est reverse OnlyFans, genre OnlyFans à l'envers. T'envoies des photos de toi à poil à tes potes jusqu'à qu'ils payent pour que t'arrêtes. Ah putain, je veux en être. C'est franchement, je suis sûr que tu fais du bif. Jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Tu sais, comme c'est combien, c'est combien. Je veux que ça s'arrête. Le gars, il reçoit 200 photos de ta tub tous les jours, mon gars. À la fin, tu les fais en IA. T'as fait le modèle IA de ta tub, tu peux la mettre partout, mon gars. Tu peux la mettre aux Bahamas. Je suis partout avec ma tub, mon gars. Mais tu crois pas si bien dire, frérot. Tu crois pas si bien dire. J'ai ma tub de secours. Il a le god en laine, mon gars. Exactement. Et celui-ci est lavable en machine. Il est fait en coton hypoallergénique. Ok. Et du coup, tu peux goder des meufs et elles n'ont pas d'eczéma. C'est assez incroyable. Fais gaffe parce que YouTube, ils vont nous. Fais gaffe, YouTube. Ils vont nous squeezer, YouTube. Putain, on va pas réussir à monétiser la chaîne. Dès le premier épisode, on va être cancel avant même que le concept existe. Démonétisé, on aura beau leur dire que c'était un truc en laine fait par ta daronne. Ils vont dire en plus là il y a des délires. En plus. Putain, frérot, ça me fait penser à une anecdote de vie quand j'étais à l'école primaire. Mon grand-père, paix à son âme, était quand même assez marrant et il nous apprenait tout le temps des chansons paillardes à la con, tu vois. Et moi, comme un imbécile, je les chantais à l'école primaire. Et je les apprenais à mes potes et mes copines et tout. Et j'avais une copine qui était particulièrement conne. Elle avait écrit les paroles pour les apprendre. Et sa daronne était tombée dessus, tu vois. Donc je me suis retrouvé dans une situation complètement inédite, à me faire convoquer par la maîtresse. Et où est-ce que t'as appris ça ? Ben, c'est pas lui qui les a apprises. La prof m'avait littéralement dit, genre, il a pas mieux à t'apprendre. Genre, tu sais, un grand-père avec l'expérience de vie, nana, machin. Ben attends, frère, mon grand-père, il est trop marrant, il est trop marrant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un marrant, attends, putain. Mais ouais, ce truc-là, putain, oh là là, tu sais, quand tu te... Putain, moi, je m'étais fait griller quand j'étais jeune. Tu sais, il y avait toujours un pote, il avait trouvé un bouquin de cul quelque part chez lui, et puis il le prêtait, et puis ça se le prêtait. Putain, ma mère, elle l'avait trouvé sous le lit, ce magazine. Elle avait appelé les parents et tout. Putain, l'archouma de ouf. Oh là 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 là. C'était un délire parce que ça, les jeunes, ils connaissent pas. Maintenant, ils ont tous un téléphone, ils font semblant d'aller faire caca, ils se branlent jusqu'à plus avoir de zboob. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je disais. Je pense que si j'avais eu ces technologies à l'époque, j'aurais plus de zboob à l'heure qu'il est. Je me serais fumé jusqu'à faire du feu avec ma bite. Oh là là. J'aurais jamais eu de meuf, frère. Franchement, c'est sûr, c'est trop compliqué. Rien à foutre. Il y avait les magazines. Les magazines, quand même, c'est un délire. Hein. C'était un gros délire. Moi, je connaissais des vieux qui avaient des caisses remplies de magazines de cul. C'était n'importe quoi. Et il y avait aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais tes 2-3 potes qui avaient Canal+, et qui enregistraient le journal du hard sur VHS. Et ça, pareil, genre, ça se faisait tourner, tu vois. Mon frère, il s'était fait serrer comme ça. Ouais. C'était quoi ? C'était Projet X, nous, qu'on avait eu là. Il y avait un gars, c'est daron, le premier il dormait. samedi du mois. Ah ouais. Il y avait toujours un pote, il avait trouvé la combine pour enregistrer le film, mon gars. Yes. Tu te le regardais pendant 1 an, toujours le même, mon gars. Il n'y avait pas d'histoire, tu connaissais tout, frère. Ah ouais. C'est pas comme maintenant. Non, là, mon gars, avant d'avoir... T'as regardé un truc une fois, plus jamais t'as le droit de le regarder. Tu sais, ma meuf, ça la rend ouf, ce genre de truc. Des fois, je me remets des séries, je me remets des films parce qu'ils sont bien. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais pas la permission de les revoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et elle est en mode, mais t'as déjà vu cette série, mais t'as déjà vu ce film. Je dis, mais alors, je l'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment, je recommence. Et effectivement, quand on était petits, on avait 10 cassettes.
Et les 10 cassettes, on les met en pensais, boucle mon parce gars. que genre, tu sais, qu'est-ce qu'on allait faire? Mater les infos. Ah là là, qu'est-ce qu'on a poncé. Non mais les cassettes, avec le truc, t'avais plein de magnétoscopes. Quand tu rembobinais trop fort, la cassette elle se bloquait. Fallait un petit bail pour débloquer la cassette et tout. Moi je me souviens, j'avais On un avait- magnétoscope gros, il rewindait mais à une vitesse. Ah ouais, et à la fin, ça faisait un blocage à la fin. Fallait que je pète un truc sur la cassette à chaque fois. Putain, Ça, c'était on un avait délire. tous des petits hacks qui n'étaient pas du tout officiels en fait. Ah ouais, Genre c'était interdit. de souffler dans la cassette du jeu de Nintendo 64 quand elle marchait pas, genre À base. plein de conneries comme ça. Personne nous avait dit de faire ça. En fait, on le faisait juste psychologiquement. Oh, je te jure. C'était rien d'officiel. Et alors, du coup, Alors, toi, comment s'est passée ta semaine, tes semaines à venir, quoi de beau, quoi de prévu? Ma petite semaine, là, je suis en train de réparer justement cette Akai MPC 1000 qu'on utilisait à Oui, l'époque. Tard l'époque, mon gars. Ah, Et mec, mais c'est une histoire de dingue. Parce que du coup, il y a des boutons qui marchaient plus dessus sur le board, genre le circuit imprimé. Tu vois, je suis dans des bails de circuit imprimé là. Et Sortez les fers à souder et l'étain. je te jure. Et donc, je trouve je trouve un mec sur Internet. Apparemment, il peut faire ça et tout, mec. Le gars, je le rejoins sur un parking, frère. Je lui file le circuit imprimé. Attends, t'as acheté du matos ou t'as acheté de la coque? C'est quoi ces histoires de circuits imprimés vendus c'est sur une des dinguerie, parkings? gros. C'est une dinguerie. Non, c'est moi. Donc, j'ai acheté les pièces à changer. Mais bon, tout le monde m'a déconseillé de faire des soudures avec la machine parce que j'y connais rien. Et du coup, la première soudure, souvent, t'es pas bon. Faut en faire quelques-unes avant de savoir le faire, le truc sur des petits composants. Ouais, fallait pas sécher les cours de techno, mon frère. Ah ouais, putain, la nomenclature, frère. Et Le cahier des charges. Tu n'avais pas fait ton porte-clés lumineux, gros. Tu n'as pas Et fait du ton coup, je porte-clés cherche. lumineux. Si, je l'ai fait, cet enculé de Ah. porte-clés lumineux. Ça a pris un an, il fallait payer 24 balles, frère, je devenais fou. À chaque fois, quand il sortait la note, j'étais là, mais 24 balles le porte-clés lumineux, les gars, mais la marge que vous faites dessus, quoi. Genre, ah ouais, une dinguerie. Non, j'avais fait l'horloge, le porte-clés lumineux, le porte-nom, ils avaient fait un porte-nom, c'était horrible, Porte-nom? putain. Ah non. Le porte-nom, Nous, on c'était avait fait un horrible. réveil avec un CD gravé par une machine et des Oh. plaques de plexi qu'on avait pliées avec la machine et tout. Ouais, Mais ouais, en fait, la ça plaque de servait plexi, absolument ouais. à rien. Et en plus, on faisait rien. C'était le prof qui faisait tout. Juste, il nous montrait, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que ouais. c'est dangereux. Ah ok ouais, non, nous en techno nous c'était un peu l'anarchie quand même, mais bon ouais, voilà quoi, putain les gars quoi, vous nous avez vraiment rien appris du tout. Maintenant quand on fait un projet c'est une galère, on est obligé de demander à ChatGPT, On frère. n'arrive même pas à réparer une MPC, bande de Je te connards. jure. Et donc le gars, je rejoins un gars, frère, sur un parking. Et sur son profil WhatsApp, il avait une tête capuchée et tout. Tu sais, j'étais là en mode ah ouais, c'est un bail. et en fait, non, mon gars, c'est un grand geek. Il a 20 ans, là, il est tout grand, tout queue, avec les lunettes. Tu vois, ce genre de gars là, je pense, ceinture noire d'aïkido, tu sais, un délire comme ça, ce style-là, quoi. Tu vois, genre le gamin, il est dans des études d'ingénieur, quoi. Et donc, Oui. il me l'a ressoudé. Et vu que je suis un cassos sûrement, quand j'ai rebranché la carte, le board sur la machine, ça marche pas. Donc Bonne ambiance. j'ai allumé la machine, les boutons marchent pas, aucun bouton ne marche. Avant, il y en avait que quelques-uns qui marchaient pas. Maintenant, il y en a aucun qui marche. Ah, Donc, sympa. Sacré upgrade. Donc, bah ouais. Donc du coup, je l'ai recontacté. Je lui ai dit ouais, vas-y et tout, tu peux regarder machin. Parce que ça se trouve c'est moi. J'ai mal remonté le truc. Je suis un teubé, gros. Je suis vraiment Ça un teubé. arrive, ça arrive. Genre, je suis pas bon du tout dans ces trucs-là. Et du coup, bon bah voilà, la semaine prochaine, on se revoit. Je lui donne la machine et puis il va regarder. Il va faire son petit geek. J'ai l'impression que ça l'excite parce qu'on lui file que des télés, des trucs à la con à réparer. Je pense, Ok. je pense qu'il doit kiffer. Donc bah voilà, C'est c'était un ça à peu maître près. Soudeur. C'était ça mon anecdote de la semaine en vrai. Right. Et toi, ma petite gueule? Bah écoute, une semaine bien pourrie et bien merdique, comme d'habitude. Énormément de taf Ah, yes. inutile. Ouais. Donc voilà, j'ai été pas mal occupé par contre. Mais du coup, c'est la dernière ligne droite avant la sortie de l'EP le plus incroyable du rap game. Qui arrive Dimanche pour le 20 avril 2025. Phoenix, mon gars. Et ouais, ça renaît de ses cendres tel l'oiseau de feu.
Yes. Putain, c'est pas le nom le plus pété que j'aurais pu trouver. Ça m'a pris genre 15 secondes. Phoenix. J'étais en mode, c'est le retour. Phoenix, on s'en bat les couilles. J'ai fait ma cover avec ChatGPT en 1 minute. Genre, fais-moi une cover. Le thème, c'est le feu, le Phoenix. J'ai pris la première qu'il a sortie. Je vous en tue le cousse. Ah ouais, franchement. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va se faire chier. Donc voilà, il y a ce projet incroyable qui va être disponible sur toutes les plateformes, avec The Shot à la prod, avec un gros feed Bullseye de l'enfer. De l'enfer, mon gars. Et donc voilà, donc allez checker ça, si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas. J'ai aussi été pris pour un cypher par les gars de Give Me Five Prod. Ok. Tu sais, le label belge à l'ancienne, vrai label hip-hop qui ouais, défonce. Ils sont là depuis des années, c'est du lourd. Et du coup, ils organisent des soirées dans un bar qui s'appelle le Motown. Ça s'appelle le Mo Rap in Town, les soirées. Et donc, il y a soit des showcases avec open mic, soit des cyphers avec open mic. Mais bon, c'est pas un cypher, c'est juste que, genre, on fait 2 tracks chacun et qu'on va tourner. Mais c'est pas genre les 4 rappeurs sur la même prod qui font un couplet chacun, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça cypher. C'est normalement le 3 ou le 10 mai. Allez checker sur les réseaux sociaux. De toute manière, je vais communiquer sur ça. Et donc voilà, donc je suis assez content quand même. Je vais pas mentir. Tu rentres dans le rap game, mon gars. Tu rentres dans le rap belge. Tu rentres dans le rap belge à deux doigts du feat avec Hamza. À 2 doigts de baiser la meuf à Damso. À passer un week-end avec James Dino. Ah ouais, James frérot. Dino, je réécoute James Dino. Je me le mets. C'est un des seuls trucs que j'écoute. Parce que voilà, il est bon. Je l'ai croisé, je crois, 2 fois en ville, ce bon vieux James Dino, la mitraillette de l'enfer. Putain. Ah ouais, c'était un vrai lui. Les blancs savent pas danser. Exactement. C'était un vrai bail. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Ouais, putain. Je sais pas si elle serait passée cette chanson en 2024. Peut-être pas si crème. C'est sûr que non, frère. Peut-être pas si crème que ça, quoi. Genre, peut-être pas Universal qui signe et tout, parce qu'il avait signé et tout. Hein. Il avait pop avec ce son, je pense. Ouais, ça passait à la télé toute l'année jour, à la radio toute l'année jour. Mais par contre, il y a eu un sale bail de genre, il avait pas prévu les impôts ou un truc comme ça. D'ailleurs, il a fait un freestyle sur le thème. Et du coup, il est pas devenu riche avec cette track. Genre, il s'est fait fumer par les impôts. D'ailleurs, ça fait aussi partie de ma semaine, quoi. C'est assez incroyable. C'est vraiment un système de gros fils d'up. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc déjà, tu gagnes pas de thunes toute l'année. Le peu de thunes que tu gagnes, c'est pour payer ton loyer, payer tes courses, payer tes trucs. Et à la fin de l'année, il faut que tu leur donnes la moitié de cet argent que tu as besoin pour vivre. Mais le plus gros truc de fils d'up, c'est que c'est rétroactif, gros. Oui, à l'année prochaine. Enfin, genre. Exactement. Pourquoi tu me prends pas à la source directement? Que je me démerde avec mon argent post-impôt. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il faut que tu me laisses bien dépenser toute ma thune, bien me mettre dans la mer profond pour 2 ans après m'envoyer. Au fait, gros, pour cette année-là, tu nous dois la moitié de la thune que tu as déjà dépensée. Genre, c'est quoi ça? Il y a Roman Frécinet qui avait fait un sketch qui était assez rigolo sur ce thème-là, où il avait pris une amende, il avait pris genre le rappel, il avait pas payé et tout, et genre au bout d'un moment, il saisit sur ton compte, tu vois. Et il était en mode, mais si tu peux saisir sur mon compte, pourquoi tu le fais pas directement? Genre, pourquoi tu prends pas l'amende sur mon compte et tu me casses les couilles avec des rappels, des trucs, des machins? J'avais trouvé ça totalement délirant. Mais on adore payer les impôts, on adore payer nos taxes et on paye tous nos impôts et toutes nos taxes. Oui. Je le répète, c'est une chance pour moi de payer des impôts, c'est une chance. Donc je paye tous mes impôts. Tandis que Esh paye tous ses impôts aussi. Évidemment. Mais sans blague, par contre. C'est bien pour ça que c'est énervant. Parce qu'en plus, gros, si c'était pour être en sécurité quand tu sors le soir, si c'était pour avoir une école d'une qualité extraordinaire, si c'était pour tout ce genre de bail, soit... Genre, moi, je veux vivre à Singapour. Il n'y a pas de souci, tu vois. Prends-moi la moitié de mon argent, fais-nous Singapour. Mais par contre, si c'est pour pas pouvoir sortir le soir sans prendre des coups de couteau et payer le salaire de milliers de flics, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. C'est dur. On va passer à cette première séquence. Comment on va appeler ça? On va trouver ça en live, là. Comment on va appeler ça? Appeler ça? Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde.
Ok, donc cette semaine, avec Esh, on a regardé pour vous, car vous n'aurez pas besoin de le faire. On a pris le temps de regarder ça, parce que on veut pas... Tu vois, le temps est très cher en ce moment. Et le temps passe plus vite que d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a comme un délire. Ouais, ils ont mis x2 sur le timing de la Terre. Ils ont mis x2 dans Sims, frère. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Ça va trop vite. Et du coup, on a regardé cette semaine Minecraft, le célèbre film. On est allé le voir au cinéma parce qu'on paye nos places. Et UGC. Ouais. On est allé le voir au Cinoche, mon gars. On n'a pas l'illimité. On paye chaque place. On paye chaque place, mon gars. Le moindre popcorn, il faudrait le sponsoriser. Eh ouais, UGC, si tu nous entends, putain, lâche-nous UGC, des places. Franchement, lâche-nous des places, UGC, parce que je vais pas payer toute l'année pour aller voir les films. Et donc bon bah voilà. Donc on a vu Minecraft, le film qui vient d'un célèbre jeu vidéo. Est-ce que déjà, toi, tu as joué à Minecraft dans ta vie ? En fait, partant du principe que j'ai un peu plus que 3 neurones fonctionnels, non, jamais. Genre, ce jeu, quand même, qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est un jeu solo où tu passes 6 heures à chercher du bois pour te faire une maison de merde. Genre, c'est un simulateur bricot, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre, c'est devenu une religion pour les kids. Genre, il y a des gens, ils ont passé plus de temps à construire une ville sur Minecraft qu'à construire leur propre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, genre, ouais, c'est des c'est graphismes des années 90, c'est le jeu le plus moche de l'univers, mais par contre, gros, c'est 300 millions de copies vendues. C'est le jeu qui cartonne le plus de la planète. C'est n'importe quoi. Genre, c'est le Star Wars de cette génération de merde. Bon, après, là, on a regardé le film, on s'est pas trop intéressé au jeu, en fait, parce que moi, je sais pas, si ça se trouve, il y a un mode histoire, et il doit y avoir forcément quelque chose qui attire les gens dans le truc, tu vois, genre, je sais pas, ils peuvent jouer ensemble, construire ensemble, j'imagine. De ce que j'ai vu... dites-nous en commentaire, l'équipe, on n'y connaît rien, nous, de Minecraft, on est des gros boomers à l'ancienne, mon gars. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que soit c'est vraiment de la grosse merde, soit on est des vieux cons. Genre, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, pourquoi ça cartonne, déjà parce que tu as une liberté incroyable. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux sur ce jeu. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but, il n'y a pas de quête. Donc, tu vas là-bas et tu t'éclates. Et aussi, il y a cet aspect-là, et ça, c'est un peu intéressant, qu'il tourne même sur un Minitel. Tu vois ce que je veux dire ? Comme c'est des graphismes éclatés. Ah, d'accord, t'as pas besoin de beaucoup... t'as pas besoin d'avoir une machine pour jouer avec. Donc, n'importe qui peut jouer à ce jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, un gamin, il peut jouer sur son téléphone, ça marche, quoi. Voilà, sur téléphone, même sur des ordinateurs. Gros, maintenant, pour jouer aux jeux vidéo, il faut des PC à 2000 balles. Genre, minimum, des fois, il y a des gens, même s'ils veulent jouer, ils ont pas l'ordi qui suit. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ça, c'est le plus dur quand t'es jeune, en fait. C'est le plus dur quand t'es jeune. Et c'est pour ça aussi que bon, ben voilà, quand tu vois des gamins qui ont 16 ans ou 15 ans et qui streament, qui machin, qui truc, les gars, là, nous, on est en train de faire un truc en live et tout. C'est plus cool. Enfin, je sais pas, moi, quand j'avais 15 ans, en tout cas, je pouvais pas faire des trucs comme ça. J'avais pas les notions pour faire des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ni le matos, gros. Ni le matos. Il faut du matos, il faut des trucs. Voilà, en vrai... Faut un peu de budget quand même, quoi. Quand le gamin, tu vois, genre... Mais en vrai, ça se trouve, c'est ça, tu vois, parce que tu te rappelles, les gosses cool de notre collège, de notre lycée, ils étaient pas cool du tout, en fait. Le seul truc cool qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient des parents, blindés, donc ils avaient toujours des trucs trop stylés, et voilà. Et puis quand t'allais chez eux, c'était trop stylé, et voilà. En vrai, c'était ça qui était cool, parce que même arrivé à maintenant, la plupart, ceux ils bossent, ils sont à la caisse de la supérette du coin ou des trucs comme ça, tu vois, genre vraiment moins cool, en tout cas moins cool qu'à l'école. Mais donc voilà, ça se trouve en fait ces kids là qui sont hyper cool sur internet, machin, hyper connus et tout, en fait c'est vraiment, ils ont des parents qui sont blindax, mon gars, ils crachent 5000 balles le setup, allez mon gars. Ah non, mais c'est sûr. Mais déjà, tu vois, toutes les meufs sur ces plateformes là, elles ont des boobs à $10,000. Donc, à partir de là, genre, forcément, le setup, la caméra HD, le retour écran, l'ordinateur pour faire tourner tout ça, genre, tu sais, le casque de gamer, enfin, tout coûte gavé de thunes. Ouais. Tout coûte gavé de thunes dans ce monde. On vous le dit, tout coûte gavé de thunes. Là, on fait ce petit podcast...
On va pas dire à l'arrache parce que c'est voilà, j'aime pas dire quand c'est à l'arrache, ça veut dire que c'est pas bien fait. Mais voilà, on essaye de vous le faire au mieux possible avec ce qu'on a pour le moment. Ça va évoluer avec le temps et voilà, on est chaud là-dessus. Yes. Mais j'avoue qu'on s'est un peu dispersé parce qu'à la base on parlait du film Minecraft. Alors on va spoiler alerte, c'est une énorme bouse. Évidemment, tu vois, genre c'était dur, mais vraiment dur. Donc en plus de ça, ça doit être un méga budget parce que bon, il y a quand même Jason Momoa, pour ceux qui savent pas, c'est le gars de Aquaman. C'est Aquaman, Jack Black. Jack Black, bon moi j'adore Jack Black, genre rien que ça moi aussi bouille, je suis fan, il me fait kiffer de Jack ouf. Black, ouais. Donc j'avoue que pour moi il a rendu l'expérience un peu plus marrante, tu vois. Mais surtout gros, donc c'est une énorme bouse, il y a pas d'autre mot. Ne regardez pas quoi, genre vraiment on peut rien vous dire d'autre. L'histoire est totalement téléphonée, t'as vraiment l'équipe typique, genre l'égoïste qui devient sympa à la fin, le naïf, la meuf overprotectrice, la meuf un peu marrante, le gars un peu marrant, donc classique. Donc voilà, c'était vraiment dur d'aller jusqu'au bout, mais c'est un carton gros. Comme le jeu, c'est un carton. Je te fais une confidence. J'ai pas réussi les 20-30 dernières minutes. Ah ouais. J'ai pas réussi. Ma meuf, elle était en train de péter un câble. Genre, mais c'est de la merde, mais putain, mais on arrête là. On peut stopper là, ce film de merde, on peut stopper. Je l'ai maté seul, gros. Pourquoi tu fais subir ça à ta go aussi? Elle était à côté, quoi. Elle était à côté, quoi. Elle était à côté. Et en plus, elle était en train de faire autre chose et tout. Non, franchement, j'ai rien compris à l'histoire. J'ai rien compris. Ok, le personnage de Aquaman, il est marrant, le gars. J'aime bien le délire un peu, le mec qui était connu dans les jeux vidéo à l'époque. Tu vois, genre, je sais pas, je pense les ados de notre génération, on a tous rêvé d'être le mec de la pub des yo-yo ou de la trottinette, ou tu sais, le gars, c'est l'ado qui fait un truc d'enfant. Mais du coup, il est champion du monde dans ce truc, tu vois. Donc il est payé pour faire ce que truc, tu vois, genre. Donc ça, bon, ce perso-là, il est bien trouvé. Le petit geek qui vient habiter avec sa sœur. Voilà, sympa. On sent le truc venir un petit peu. Mais voilà, moi j'ai eu l'impression un peu de regarder un Jumanji avec un prétexte de jeu vidéo, en fait. Tu vois. Non, après, gros, on n'a aussi aucune ref. Donc voilà, pour tempérer un peu le truc, on n'a aucune ref. Donc on si n'a rien compris. C'est un peu plus gaulerie quand tu connais le jeu. Je me demande d'ailleurs si c'est une quête qu'il y a dans le jeu, l'histoire. Tu vois, avec leur cube et tout, machin, est-ce que c'est un vrai truc qu'il y a dans le jeu? Mais d'un autre côté, c'est un jeu qui est connu pour pas avoir de quête, pas avoir de but et que tu fais ce que tu veux. Donc, je sais pas, dites-nous en commentaire. C'est sûr, ils ont des mods, ils ont des serveurs, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc méchants, où tu tweaks le jeu, quoi, tu vois. Genre. À mon avis, mais j'avoue que de ce que j'en ai lu, normalement, non. Normalement, t'as vraiment aucun bail. Les graphismes, tu vois, s'ils avaient fait le jeu avec les graphismes du film, je me serais peut-être laissé tenter par une partie ou deux, tu vois. Donc, c'est pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi ce concept que je pense que le but du jeu était qu'il puisse tourner sur n'importe quelle machine. Mais bon, en tout cas, c'était une épreuve. Moi, ma meuf, elle n'a pas regardé avec moi. Elle était sur son ordi. Mais par contre, elle m'a demandé peut-être 3 ou 4 fois pourquoi je m'imposais un tel supplice. Genre, 2-3 fois, elle s'est déconnectée en mode, mais pourquoi t'es en train de regarder cette merde? Et je lui disais, ben voilà, je suis en train de gâcher ma vie de nouveau. J'en sais un concept avec Boulsy. On va devoir se taper 2 films de merde par mois minimum. Je sais pas dans quoi on s'est lancé, mon ref, mais ça va être quelque chose. Ouais. Il est long, le film. Il dure 1h30, gros. On dirait que c'est le Seigneur des Anneaux. C'est que 1h30. Mais frérot, je croyais qu'au bout d'1h30, je commençais à péter un câble, en fait. Non. Moi, au bout de... Oh là 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 là. minutes, frère. 1h30, putain. mais ressenti, Seigneur des Anneaux, le retour du roi, en termes de durée. Ah ouais, director cut. Ah ouais, franchement. Ah ouais, frère. C'est Putain, n'importe il quoi. est long. Et puis bon, voilà, ouais, bon, après, bon, l'histoire, c'est comme tous les films de merde qui sont sortis ces 10 dernières années. C'est un peu toujours le même, enfin, les team movies, on va dire pas les teen movies, mais les movies d'équipe. Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est toujours la même, c'est toujours le même délire. Bon, franchement, cette équipe,
Voilà, quelle note tu donnes? On va donner une note, tiens, pour la peine. On va lui donner une pas petite... mal. En étoile. Quelle note? Je lui mets un petit 2. Franchement, un petit 2 et uniquement parce qu'il y a Jack Black. 2 sur 10? Ouais. Non, 2 sur... si, 2 sur 10, ouais. 2 sur 10. 2 sur ça 10. Fait 4 sur ouais, 20. Ouais, franchement... C'était vraiment une grosse merde. Moi, pour le perso d'Aquaman que t'as bien trouvé, voilà, 2 sur 10. Petite rêve, j'avoue, un peu à l'ancienne et tout, c'était cool. Ouais, maintenant, il y a un petit truc qu'on a zappé de dire. Je sais pas si t'as vu, gros, mais c'est la folie totale dans les salles de cinéma. Genre un délire, c'est n'importe quoi. Les gars hurlent, les gars jettent du popcorn. Il y a des salles de cinéma où la police a dû intervenir et de manière mondiale. C'est-à-dire, c'est pas en France, c'est pas en Belgique, c'est dans le monde entier. En France, en United Kingdom, ouais, je suis trop un quinri, je sais plus dire Grande-Bretagne ou Angleterre. Aux États-Unis, la police a dû intervenir dans les salles. Dès qu'ils voient un personnage, dès qu'il y a une rêve, les gens pètent des câbles. Genre, comme je te disais, en fait, c'est le Star Wars de cette génération-là. Mais moi, ça me fait poser de sérieuses questions. C'est genre... vous avez des problèmes cérébraux, c'est pas possible. Comment ça peut vous exciter autant? Genre, comme je disais, soit on est des vieux cons, soit ils sont complètement attardés, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Franchement, ça va être la thèse, ça va être ça, la thèse philosophique de ce podcast à la fin. Je veux dire, au bout de 500 épisodes, peut-être on aura trouvé la réponse. Est-ce qu'on est juste des vieux cons complètement hors de leur époque, aigris? En plus, c'est genre quand il y a un nouveau truc, qu'on est là, mais non, c'est bon, moi je m'en branle. Tu vois, genre, mais non, mais je sais pas. Après, voilà, ok, on n'était pas la cible. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que du coup, en fait, c'est assez marrant. C'est très cool qu'on ait lancé ce nouveau concept. Parce que des fois, tu sais, quand on faisait la supérette, je sortais du podcast et je me disais, franchement, faudrait que je sois un petit peu plus heureux, un peu plus parler de trucs sympas, parler de trucs marrants et tout. Ouais, parce que genre à chaque fois, tu es en mode putain, mais ça me fait péter les plombs, mais les gens me rendent ouf, etc. Ben non, en fait, faisons haters. Ce sera parfaitement adapté. On va pas trouver le bien là, c'est chercher une aiguille dans une motte de foin, frère. Non, clairement. Là, il y a plus de mal. Enfin, voilà, on va pas. non, c'est clair, c'est n'importe quoi. Franchement, il y a rien de nouveau, et même quand vous faites des trucs nouveaux, c'est de la merde. Donc, faites quelque chose. On sera là vraiment. À chaque fois qu'il y a une merde, je peux vous dire qu'on sera là pour vous l'étaler sur la gueule. Comment ça marche? Donc sur cette catégorie, sur cette rubrique conspirationniste, pour cet épisode-là, on voulait parler d'un truc qui se passe qui est quand même assez chelou dans l'histoire de la musique, du cinéma, en fait du divertissement de manière générale. On s'est rendu compte qu'il y a quand même des gens qui galèrent pendant 10 piges, il n'y a personne qui les écoute, personne ne les connaît, et d'un coup, ils arrivent avec des mélodies de l'au-delà, des contrats chez Universal, des gros délires du jour au lendemain. Et on voulait donc parler de ces putains de contrats avec le diable, de signer, de vendre son âme à Satan. Bah ouais. Parce qu'ils le disent, ils en parlent des fois dans leurs chansons. Ils le disent. Clairement, pas que, même en interview et tout. Il y a gavé de gens qui ont assumé, qui l'ont dit clairement, j'ai vendu mon âme au diable. Alors après, il y en a, c'est un peu imagé, c'est un peu métaphorique. Mais t'as Katy Perry qui a dit j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme dans une interview. Il y a Nicki Minaj qui parle d'un alter ego qui s'appelle Roman. Tu vois, qui est en elle et qui écrit ses paroles, qui lui donne ses idées, etc. T'as Billie Eilish. Billie Eilish, qui est connue pour ça aussi, qui est un peu dark, etc. Ouais. Après, t'as des trucs qui sont un peu poussés, tu vois, genre les délires de Illuminati, Jay-Z, Rihanna, le triangle comme As et tout machin. C'est peut-être juste des signes de gang et tout, mais il y en a certains qui disent que genre c'est les Illuminati, c'est pacte avec le diable direct. Ouais. Dans les anciens, t'as John Lennon, Jimi Hendrix, Eminem, Jay-Z, ils ont tous été cités. Et le plus, je pense, connu et hardcore en ce moment, c'est Travis Scott. Travis Scott avec le concert qu'il avait fait. T'avais entendu parler de ce bail?
Alors, Travis Scott, il avait fait un concert où il y a eu des morts, c'est ça, un festival, non? Gavé de Ouais, morts. il y a quelques années, morts. Ouais, Et en fait, tous les gens ont décidé que c'était des gens qui avaient été sacrifiés au diable. Oh là là là. Tu vois que c'était orchestré. En plus, il avait une scénographie qui était assez diabolique, assez démoniaque et tout. Et donc, dès la fin du concert, quand ils ont appris qu'il y avait eu autant de morts comme ça, pour eux, c'était un sacrifice, comme une secte qui aurait fait un suicide collectif, tu vois. Donc, donc voilà, il y a ce bail-là. Et je pense que le plus gaulerie du gaulerie, c'est cette... on va éviter les insultes. C'est Ruby Nicara. La fameuse Ruby. Oui, celle qui vend de l'eau de son bain. L'eau de son bain dans des Tupperware. Elle a dit en interview, et elle explique qu'elle a vendu son âme au diable et qu'elle assume aussi qu'elle a fait des rituels, etc. Donc ça, c'est un peu toutes les refs actuelles. Maintenant, moi, du coup, je me suis un peu poussé sur d'où ça vient, en fait, parce qu'il y a un truc dans ma manière d'aborder la vie où je me dis quand même que quand il y a des choses qui existent depuis 2000 ans, qu'on retrouve à travers le monde entier, alors que, on va pas se mentir, il y a pas si longtemps, la Chine et la France pouvaient difficilement communiquer et faire circuler des rumeurs ou des trucs comme ça, tu vois. Je me dis qu'il y a quand même une grande chance que ça soit pour de vrai, tu vois. Genre que vu que les gens après c'est possible aussi que les humains ils aient les mêmes idées en même temps à peu près, tu vois, genre selon ce qui se passe. Non, je vois. Mais tu vois, les vampires, les dragons, les sorciers, les sorcières, c'est des trucs que tu retrouves quand même dans toutes les cultures et qui existent depuis toujours. Donc voilà, je me dis qu'il y a quand même une petite chance que ça existe parce que ça existe depuis toujours et que dans le monde entier. Donc alors vas-y. Donc l'histoire de vendre son âme au diable, ça remonte il y a très 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 longtemps. Un mec qui s'appelait Faust, qui était un alchimiste raté à l'époque du Moyen-Âge. Et du coup, il essayait vraiment de tout comprendre. Il échoue, il essaye de se suicider. Et là, le diable arrive. Il lui propose un pacte où il a le savoir, le pouvoir, les femmes, tout en échange de son âme. Il accepte, et après avoir tout récupéré, il meurt dans une explosion de son labo. Ok. Tu vois, donc ça, c'est vraiment la toute première trace du gars qui a vendu son âme au diable. Ok, officielle, la première trace officielle. Voilà, quoi. C'est ça. J'ai pas la date exacte, mais ouais, c'est la toute première histoire que j'ai entendue d'un mec qui aurait vendu son âme au diable. Après ça, en 1713, il y a un mec qui s'appelait Tartini. Alors lui, c'est une histoire assez incroyable du coup, parce que enfin, tu vas voir, c'est assez particulier. Donc c'est un violoniste. Et en fait, le mec, il a fait un rêve où il y avait le diable dans son rêve qui jouait une mélodie de psychopathe au violon. Quand il s'est réveillé, il a recopié. Et du coup, c'est un morceau qui est encore célèbre aujourd'hui. Elle s'appelle la Sonate du diable. Et donc, ça a été un carton intergalactique. Et encore aujourd'hui, c'est un morceau qui est très connu, tu vois. Ok. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Assez ouf. Mais en vrai, ce truc de ceux qui remarquent, ceux qui vendent leur âme au diable, c'est souvent ceux qui n'ont pas marché. C'est souvent ceux qui n'ont pas percé. Ils disent, lui, il a vendu son âme. Ouais, lui, je sais, il a vendu son âme. C'est automatique. Lui, je sais. Je voyais une discussion là où les mecs, c'est un podcast où ils sont dans un barbershop. C'est ça le décor du podcast. Et t'avais tous les mecs qui parlaient. Ouais, Jay-Z, il l'a vendu. Ouais. Ah, celui qui l'a pas vendu, c'est lui. Lui, il l'a pas vendu, je le connais. Moi, je l'ai pas vendu. Non. Et les mecs, je les connaissais pas. Genre, il n'y a pas d'autre explication, tu vois. Moi, j'ai pas réussi. Si lui, il a réussi, c'est parce qu'il a vendu son âme au diable. Il n'y a aucune autre possibilité. Alors, il y avait eu aussi le truc... c'est un petit peu dans le même thème, tu vois, de vendre son âme au diable, tu vois, c'est que il y avait un concept qui était sorti, que plusieurs artistes ont parlé de ça en interview. Ça s'appelle le Rain Man, en fait. Et pour les artistes, c'est... franchement, vous pouvez trouver des interviews où les gars, ils parlent du Rain Man en live à la télévision, tu vois. Yes. Et donc, en fait, le Rain Man, c'est une espèce d'entité qui prend possession de toi pendant que tu fais ton art. Et en fait, c'est comme si c'est pas toi qui le faisais, c'était le Rain Man qui décidait. Tu es contrôlé par une force en fait quand tu le fais. Et ça, franchement,
déjà moi ça j'avais remarqué ça quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à faire de la musique, à faire des sons, que il y a la plupart des morceaux que j'ai fait, je me réveille plus ou moins après l'avoir fait, tu vois. Pendant que je le fais, le process, je le vois pas, et puis après, je le réécoute et je suis content, tu vois. Mais pendant ce temps, c'est comme si c'est comme si c'était pas moi, tu vois. Et tu vois, là, cette semaine, je vois une interview de Sébastien Chabal, le célèbre rugbyman français, Ouais, j'ai vu. qui dit je me rappelle d'aucun moment sur le terrain de toute ma vie, de toute ma carrière. Je ne me rappelle d'aucun moment sur le terrain. C'est comme si c'était pas moi qui jouais. Parce que tu sais, le gars, il joue dans des pubs, il se déguise en fille et tout, machin, tu vois, genre. Et il expliquait, il disait, quand je fais les pubs, quand je fais l'acteur, là, c'est moi. Mais quand je joue au rugby, c'est pas moi. C'est un autre, c'est un truc. C'est Chabal, quoi. J'avais pas pris ça comme ça. Et franchement. Bon, c'est pas vendre son âme, c'est que on va dire qu'une force t'utilise pour faire le truc. Mais voilà, je voulais juste parler un petit peu de ce truc qui est assez rama, que beaucoup d'artistes, et même quand tu discutes avec, franchement, presque tous les artistes avec qui j'ai discuté à niveau, voilà, ils le disent, franchement, quand c'est un truc de fou quand tu fais la prod, quand tu fais le truc, c'est incroyable le power que tu dégages sans le vouloir, quoi. Ouais, ça en rend compte comme une transe. Mais pour arriver dans un monde un peu plus, on va dire, normal et cartésien, tu vois, moi je pense que vendre son âme, c'est pas vraiment parler avec le diable la nuit en faisant des pentacles sur le sol, mais plutôt, mais plutôt en fait, dans ton activité, tu vas devoir subir une humiliation incroyable, genre un truc vraiment pas cool, vraiment l'humiliation de ouf, genre je sais pas, ton manager il vient, il te met une grande claque dans la gueule, mais physiquement, tu vois, genre il dit tu fermes ta gueule maintenant, non, tu vois ce que je veux dire, et le lendemain tu reviens au taf, en fait. Et ça c'est vendre son âme au diable, en fait, parce que le diable il est dans chaque personne. J'ai pas envie de faire l'évangéliste, putain de merde, mais à la fin de l'histoire, en fait, c'est des gens qui t'influencent pour faire tes trucs et tes machins. Et du coup, je pense que c'est ça. Si tu reviens après avoir subi l'humiliation ultime, ça veut dire que tu es chaud. Ça veut dire que là, on va te donner ce que tu veux parce que t'as été prêt à renier tous tes principes, toute ta morale pour pouvoir faire ce truc dont tu rêves, qui peut être n'importe quoi, de la musique, du business, vraiment n'importe quoi. Et on peut le mettre en rapport avec les frats aux États-Unis, tu vois, où c'est vous voyez là, les groupes de jeunes avec ils ont des logos avec des trucs romains ou grecs, genre les confréries, on appelle ça, c'est ça, les sororities, les confréries aux États-Unis dans les facs, et du coup dans ce truc là ils doivent faire des humiliations incroyables, et la plupart du temps c'est filmé, donc en fait voilà, ils ont une vidéo de toi en train de sucer la bite à ton pote, et maintenant mon gars, va falloir que tu reviennes demain à la confrérie, et il va falloir que tu continues, tu vois, et si t'es pas d'accord, mais nique ta mère, on va effacer la vidéo, tu vois, on va même pas te faire du chantage, mec, on va effacer la vidéo, nique ta mère, t'es pas avec nous. Et en fait voilà, j'ai l'impression que dans la réalité, vendre son âme, c'est ça. C'est quand tu acceptes, quand tu acceptes l'humiliation totale, en fait. Ah non, mais grave. Gros, tous ceux qui ont signé sur le label de P. Diddy, tous les bails comme ça, évidemment que genre t'as vendu ton putain de cul au diable, en l'occurrence. Tu vois, donc ça, je suis d'accord. Je m'étais posé cette question. Ou même, tu vois, moi, j'avais soulevé le truc que t'as des artistes qui plagient, par exemple. Donc, du coup, quand tu voles le morceau d'un mec, tu deviens célèbre avec. On peut aussi estimer que tu as vendu ton âme au diable parce que tu es un sombre connard. Tu le savais. Exactement. Ou alors les bails de genre faire ce qui marche, tu vois. Genre vendre ton art pour faire un banger que toi-même tu trouves absolument inaudible, mais voilà, c'est un single qui va passer tous les jours à la radio, tous les jours à la télé et tout, donc tu le fais. Est-ce que ça aussi c'est pas une manière de vendre son âme à l'industrie, tu vois, donc au diable? Mais c'est assez... à ce niveau-là, quoi, parce qu'en fait, le beatmaker, lui, bon, maintenant les beatmakers, ils sont un peu plus connus qu'avant, mais avant, c'était des mecs dans leur garage, quoi. Je veux dire qu'ils faisaient les sons mais même pour des mecs super connus, quoi. Et du coup, ces mecs-là, ils sont pas trop exposés, donc du coup, c'est peut-être un peu ça le moyen de les avoir, tu vois, dans le truc, hein. C'est clair. Même et maintenant, aussi... tu vois tous les fils de pute sur TikTok. Genre toutes les chaînes TikTok, par exemple la Go là qui est sur son plongeoir, et que plus tu lui donnes des tips, genre au bout d'un moment elle tombe dans l'eau. Ça aussi c'est vendre ton putain d'âme. Ça c'est dark. Genre, c'est tout pour du clic,
tout pour des tips de merde. Genre, forcément, tu vois ce que je veux dire? Tu crois vraiment que la meuf, sa passion dans la vie, c'est d'attendre de tomber dans l'eau? Genre, c'était des trucs de fête foraine. Genre, c'était Ouais. Là, maintenant, tu vas sur C'est TikTok, ouf. tous les lives, c'est des trucs de merde. Genre, en mode idiocratie. Genre, c'est n'importe Des quoi. trucs de n'importe Golemont, quoi. mon gars. Ah ouais. 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 Ben, en tout cas, dans les commentaires, si vous avez vendu votre âme ou si vous connaissez quelqu'un Dites-nous. qui l'a vendu, dites-nous dans les commentaires. On est sur YouTube, sur toutes les plateformes. On arrive sur les chapeaux de roue, cette équipe. On arrive. On Après, est les haters. Exactement. Il y avait deux petits trucs que je voulais quand même aussi soulever par rapport à Yes. ça, parce que moi, je me suis posé la question, quel est l'intérêt du diable dans cette histoire? Qu'est-ce qui gagne? Ben ouais, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ton âme? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens tous les jours qui meurent, qui arrivent dans ses bureaux. Donc pourquoi il a intérêt à faire des contrats avec des humains de merde pour les rendre ultra célèbres et récupérer leur âme? Donc, Mais moi, je dirais que. Ouais, vas-y. Excuse. Non, vas-y, je t'écoute. Et que j'écoute ta Non, mais théorie directe. En fait, je dirais que être né là où on est né, privilégié comme on est, dans le monde où il y a assez à manger, il y a assez à boire, il y a tout ce que tu veux, et en plus, il te donne tout l'argent du monde, et il te regarde être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Il te regarde être malheureux avec tout. Tu as tout, mon gars. Tout ce que tu rêvais, tu l'as, fils de pute. Tu voulais baiser des meufs trop bonnes. Vas-y, t'as baisé des meufs combien, là, cette année? 200? Ok, t'es content, mon gars, là. Hein. Et puis, quand t'es tout seul, il te regarde en train de chialer, là. Tu vois ce que je veux dire? Ou en train d'avoir peur, t'es là, t'as peur de ton garde du corps parce qu'il te met des coups de pression des fois. Tu sais, genre des bails comme ça, tu vois. Il te regarde, grave. en fait, être serré dans l'étau, en fait, où tu t'es mis, en fait. C'est ça. Exactement. Parce que Mais c'est un des points, bravo. Tu pourrais être le manager du démon, gros. Genre, t'as capté direct. Un des points, c'est ça qui fait ta chute, en fait. Genre, t'as tout, et puis tu vas finir par t'écraser, parce qu'il y a aussi le concept du club des 27, tout ce genre de choses, tu vois. Et même ceux qui sont connus pour avoir vendu leur âme au diable, tu vois qu'ils n'ont pas une vie excessivement cool. Tu vois, les Amy Winehouse, les trucs comme ça. Enfin, ça finit jamais bien. C'était la déchéance. Et donc voilà. Donc il y a ce point-là, effectivement, qui est intéressant. Après, il y a aussi le fait, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, que tu as toujours le choix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le diable. Le diable, il claque des doigts. Voilà, bon, déjà pour croire au concept du diable, il faut croire au concept de Dieu, le diable, le bien, le mal, etc. Donc en soi, le diable, il a tout pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, il te laisse le choix. C'est-à-dire, tu peux dire non, tu as le droit. Genre, il n'y a pas de souci, il va pas être fâché, il va pas te mettre dans la demeure ou quoi que ce soit. Tu as le droit de dire non à son deal. Et, Ouais. tu vois? Et pourtant, tout le monde dit oui. Et Tout le tu monde te accepte. mets dedans, en fait. Exactement. Aussi parce que tu te mets dedans parce que, regarde, par exemple, là, demain, il y a Universal qui m'appelle, qui me disent oui, viens à Paris, on veut faire un rendez-vous avec toi, blablabla, oseille. Alors, tu vois, le premier pas, c'est de prendre le billet pour aller sur Paris. Je sais que là-bas, je vais me faire manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que là-bas, il arrive un moment, on va me faire OK, bon, ça va se passer comme ci ou comme ça. Tu vois? Mais genre. Ouais, mais tu as le choix de pas le faire et d'avoir une vie qui est un peu plus simple en fait, où justement tu finis pas en première page des journaux pour des conneries. Voilà. Du coup, je pense que c'est justement pour un peu en mode Squid Game deuxième saison. Tu vois ce que je veux dire? T'as maté la deuxième saison de Squid Game? Non, j'ai regardé que le début. J'ai regardé que le premier épisode. La deuxième saison de Squid Game, à tout moment, ils peuvent arrêter le jeu. Okay. Si la majorité sont d'accord pour arrêter, le jeu s'arrête. Et en fait, pendant toute la saison, ils veulent pas arrêter le jeu. À chaque fois, ils disent ils ont le choix, mais encore $100 000 et on arrête. Allez, encore $100 000 et on arrête. Donc, je pense qu'il y a aussi ce principe de pouvoir prouver à quel point on est des grosses merdes corruptibles et qu'on est prêt à tout. Parce qu'il y a plusieurs aussi choix. C'est-à-dire, tu peux vendre ton âme, mais moi, j'ai entendu des bails aussi où le diable demande l'âme d'un de tes proches. Donc, tu dois sacrifier un de tes proches. Ou alors, j'ai entendu aussi de sacrifier ta progéniture. Genre, tu ne peux plus faire d'enfant. Tu vois? Et donc, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est le diable, tu vois. Donc, il est là pour prouver à Dieu qu'on est des gros connards qui ne méritent pas le paradis, tu vois. Donc, il y a peut-être aussi cet aspect-là de montrer, parce que, comme je disais, je cherchais vraiment l'intérêt qu'avait le diable à réclamer ton âme, tu vois. Ouais. Mais c'est le choix, quoi. Genre, je pense aussi, quoi, qu'à chaque choix où tu peux décider d'être un enculé, de baiser la personne, ou à chaque choix où tu peux décider de faire le truc en mode...
égalité. Si t'as choisi d'être un enculé, bon bah ça te donne un petit point en plus vers le mon gars. Tout se paye un jour, quoi qu'il se passe. De toute façon, et diable ou pas diable, mon gars, tout se paye un jour. Les gens là, tous ceux qui écoutent, ceux qui font des trucs d'enculés parfois, mais vous payez tous les jours. Vous en rendez même pas compte. Il y a des gens, ils font tellement des trucs d'enculés, leur vie c'est de la merde H24. Et en fait, ça fait tellement d'années qu'ils sont dans la merde H24 qu'ils se rendent même plus compte que c'est parce que c'est des enculés qui sont dans la merde. Tu vois, genre pour eux c'est le monde qui va pas. C'est pas eux le problème, tu vois. Et vraiment, ouais, c'est un truc de ouf. Donc, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens, ou peut-être pas positifs, mais des gens au moins inspirants, tu vois. Et voilà, c'est aussi simple que ça, en vrai. Je pense qu'on est entre le diable et une major. Je sais pas lequel est le moins diabolique. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, mais je sais pas, parce qu'en plus tu touches pas vraiment ton oseille, je sais pas, c'est quand même, t'es bien serré dans un étau quand t'es signé, quoi. Si ça nous arrive un jour, on vous racontera ce qui se passe, mais voilà. Pour l'instant, on sait pas encore. Moi, je connais des gens signés, bon, j'ai pas l'impression qu'ils le vivent mal non plus, comme des esclaves, tu vois, mais bon, il y a plein d'autres trucs pour lesquels ils sont esclaves et ils s'en rendent même pas compte. Putain, est-ce qu'il est malade? Ok, donc cette semaine, on a écouté et regardé un podcast pour vous. Toutes les semaines, en dernière rubrique, on va vous faire un petit truc sur lequel on a un peu regardé dessus et puis on a quelque chose à dire et souvent à chier dessus, bien sûr. Et cette semaine, c'est le podcast, le célèbre Whatever, le podcast en anglais où ils invitent des meufs OnlyFans pour leur poser des questions pas très compliquées, mais ça devient très très compliqué. Frérot, ça rend dingue. Ok, ça, donc voilà pas, pour. Mais le thème en réalité, c'est dating, genre. Ouais, c'est dating. Ouais, c'est les relations. C'est des questions sur le dating, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est le thème, quoi. Questions sur le dating, en fait. Bah ouais, c'est pour ça ils invitent des meufs OnlyFans comme ça. Ouais. Comme ça, il y a des trucs à dire. C'est pas juste la meuf qui bosse, qui est esthéticienne, qui est avec Jean-Louis depuis 20 ans. Ça bougeappe. Tu vois. Au moins, elles ont des trucs à dire. Mais ouais. Bah, alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce podcast ? Oh là 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 là. Bah en fait, pour être parfaitement honnête, moi je regardais les extraits du podcast sur TikTok et je trouvais ce podcast absolument incroyable. Genre, je trouvais ça trop marrant, trop cool, etc. Donc je suis parti genre plein de bonne volonté vers ce podcast. Ouais. Je pensais même qu'on allait faire une rubrique genre truc qu'on aime bien, tu vois. Alors, je pense que l'audience l'entend, je parle au passé, parce que en réalité, alors il faut savoir que ce podcast dure entre 5 et 8 heures, putain de merde. Genre gros, 8 heures de putain de podcast avec des gens décérébrés pour la plupart qui disent que de la merde. Et donc forcément, genre quand t'as 8 heures de podcast, c'est très facile de faire 1000 extraits de 10 secondes qui sont des gros bangers, tu vois ce que je veux dire? Donc, attends, 8 heures, je pense que quand t'es interrogé à Guantanamo, c'est plus court que ça. Genre mais les pauvres heures. Meufs, mec, elles viennent pendant 8 heures, mon gars. Je sais même pas s'ils leur filent de l'eau et tout. Genre, ils viennent, ils les assoient, elles ont pas le droit de regarder le portable. T'as vu la scène à un moment où il y en a une, elle regarde son portable, mais genre une seconde. Ah ouais? Non, le gars. La meuf, je te dis, elle sort son portable. Une seconde, le gars, il lui saute dessus. Il a, mais attends, mais le respect, en fait, t'as appris ça où en fait, tu trouves ça respectueux, toi? Tu trouves ça, non, mais dis-moi, en fait, est-ce que tu trouves ça respectueux, oui ou non? Tu sais, genre, et il est là et ça prend 45 minutes. Il lui met sa race. La petite, elle a regardé son portable 2 secondes sur 8 heures, mec, où tu te fais chier avec ces deux. Et voilà, vas-y, continue. Ah ouais, moi, je les ai vus à l'épicé, par contre, parce que je me suis posé la question aussi, comment ça se passait. Donc, des fois, ils se lèvent, ils vont sup. Mais ouais, c'est trop long. Donc voilà, j'ai maté 2 épisodes. J'ai maté l'épisode le plus vu, parce que sur la chaîne, tu as le classement et tu peux mater l'épisode qui est le plus regardé. Et j'ai maté un des épisodes qui était récent, tu vois, avec une autre équipe. Parce que ça aussi, c'est du foutage de gueule, gros. C'est tout le temps les mêmes go qui viennent, qui reviennent. La plupart des go, elles sont venues 4-5 fois dans le podcast. Ok. Et en plus, ils posent régulièrement les mêmes questions. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué... c'est toujours les mêmes questions. C'est toujours... Je crois qu'il donne le même questionnaire à chaque fois à toutes les meufs.
elles font le questionnaire et puis lui, en fait, il pose des questions selon le questionnaire. Tout à Voilà, fait, tu le parce vois, qu'il il y a est là. plein de Bon, fois alors, où t'as les dit meufs- 200 000 $, alors 200 000 $. Non. Genre, J'ai vu pas mal ouais. de meufs dire comme dans les podcasts précédents, moi je cherche un Ouais. milliardaire ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Alors moi ce que j'ai remarqué, c'est que le gars, c'est vraiment des techniques d'interrogatoire par la police. Genre, il est quand même assez impressionnant sur ça. C'est assez vénère la manière dont il amène les choses pour qu'elle se mette en porte-à-faux toute seule, en réalité. Ouais. J'ai remarqué aussi un truc assez gaulerie, c'est que ils ont des techniques pour qu'elle s'auto-humilie aussi. Donc Oui, franchement, c'est des démons ces gars. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des démons les deux. C'est des démons les deux. Et du coup, l'épisode où t'as la grosse énorme qui est connue, tu vois, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais. Ils lui ont donné un nom de Terminator ou de Les Transformer. bâtards. Genre, ouais, vraiment. Transformers, c'est un bail comme as, ouais. Et du coup, par exemple, au début de l'épisode, il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et elle dit I'm a certified bad bitch. Donc, et en fait, c'est le moment le plus culte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les sourds pour la forcer à répéter le truc 4 fois. Genre, elle dit, elle me certifie bad bitch. Il fait, non, mais parle bien dans le micro, on t'a pas entendu. Et elle recommence, elle me certifie bad bitch. Non, mais on t'entend pas. Elle me certifie. Non, mais vas-y, répète. Elle l'a dit 3 fois, littéralement. Le gars, c'est sûr, il est à 50 cm. Il y a une table entre elle et lui, tu vois. Il l'a entendu. Mais du coup, la go, elle commence à rougir et tout. Genre, elle se rend compte que genre c'était une punch qui était censée sortir comme ça, genre sans être relevée de ouf. Et en fait, la go le dit, le répète. C'est genre des mindfuck en slow-mo, tu vois. C'est des bâtards, ils sont d'une mauvaise foi incroyable des fois. Et genre, souvent, alors t'as le jeune et t'as le vieux, enfin t'as le plus jeune et t'as le plus Joker. vieux. Et le vieux, il est pas sur le plateau la plupart du temps. Il est chez lui caché en fumant des clopes et tu le vois fumer des clopes tout le long du podcast. Grave. Et lui, en fait, il se permet de dire des gros trucs de fils de pute parce qu'il sait que là, il y a rien qui va se passer. Je veux dire, personne va lui jeter un truc à la gueule ou quoi parce que des fois, il dit des trucs, les meufs, elles ont envie de péter un câble, mon gars. Et parce que lui, c'est le Joker, c'est le boss final en fait. Parce que par contre, le gars est lui, brillant. c'est le boss final, C'est genre quand l'autre, il n'arrive n'arrive plus à les mettre en porte-à-faux, il appelle Andrew. C'est genre, Andrew, vas-y, explique-lui, tu vois. Alors, Andrew, machin. Oh. Ah ouais, genre il est en visio et il les démonte. Genre, j'avoue qu'il est impressionnant. Sur ça, il est impressionnant, mais c'est comme je disais, des techniques de flics. Ouais. Genre, ils te mettent en porte-à-faux. Moi, j'ai vu dans un épisode où, par exemple, ils demandent la définition de tous les mots qu'elles utilisent. Pour genre les faire bugger, tu vois. Ouais. Tu dis respect. C'est quoi le respect pour féminisme? toi C'est quoi machin? Voilà, c'est quoi exactement. Tu respectes les hommes, même ton ex dont tu viens de dire que c'était un énorme fils d'up. Tu vois, genre ils font exprès plein de trucs comme ça. Ils prennent des notes de tout ce qu'elles disent. Comme ça, il peut dire attends, là t'as dit 200 000, mais tout à l'heure t'as dit 500 000. Voilà, que des trucs comme ça. C'est vraiment des tarbards. Genre, il y a eu est-ce qu'on le dit qu'il y a des gens, en fait, le concept du podcast, c'est qu'il y a des gens, ils payent en live pour pouvoir dire des queutrus. Et genre, donc c'est $200 pour qu'un robot dise la phrase que tu viens de mettre, peut-être sur le chat ou je sais pas où. Et genre, $200, mec, et il y en a, mais je te jure, sur la première heure, il y avait 3-4 mecs qui avaient mis 200 balles juste pour faire une phrase, mec. Et les pseudos, c'est toujours les mêmes, libertarian machin. C'est que des pseudos de gros enculés, mon gars. Ah là là, je te jure. J'ai vu un bail où le mec il fait un commentaire qui demande à la meuf de lire, et comme c'est 200 balles, ils doivent le faire. Et en fait, ça l'amène à dire le N-word, tu vois. Oh là là et le présentateur l'arrête parce qu'il capte avant et il dit non arrête, va pas jusqu'au bout parce qu'il va te faire dire une connerie là, tu vois. Et genre c'est des malades, les gars sont riches et 200 balles c'est genre t'es sûr de passer, mais tu peux lâcher $2, tu peux lâcher $5, tu peux lâcher $10. Tu m'étonnes que le truc dure 8 heures. À la fin du podcast ils doivent avoir fait des milliers de dollars. C'est pas possible. Les gars sur une, je sais pas, il y a c'est une boutique incroyable le truc quoi. Je suis sûr franchement sur du 8 heures de podcast, les mecs ils doivent taper des gros 5-10 000 balles. Bon après, faut payer toutes les meufs, faut payer les hôtels, les machins, les bordels. Il y en a qui viennent en avion, machin. À mon avis, c'est pas les meufs qui payent elles-mêmes le truc pour venir se faire humilier. Parce qu'il y a du monde qui taffe sur le podcast à mon avis. Il y a du monde, il y a 25 micros et c'est sûr qu'il y a une régie, c'est en live, il y a une régie incroyable, machin et tout. Donc oui, t'as des techniciens de partout, c'est sûr. D'ailleurs, ils les insultent les techniciens. T'as vu passer ça à des moments?
Non. Putain, incroyable. Mais genre, le gars, c'est vraiment la définition du fils d'up. Déjà, C'est un il connard, s'énerve. hein, ouais. Ah ouais, c'est vraiment un connard. Mais après, tu vois, par exemple, l'épisode le plus vu, j'ai tenu 1 heure, il se passe rien, je me faisais gaver chier, c'était horrible. Et l'épisode, dans les épisodes récents, il est horrible dès les 10 premières secondes. T'as vu, il Et est fatigué et tout. Ça m'a hooked direct. Genre, donc, ok. voilà, c'est vraiment, je suis le plus gros des haters à partir du moment où il les insulte dès le début, qui pète un câble, qui menace de les virer du plateau et tout. Là, j'ai passé un bon moment, tu vois. Et, il est violent, ouais. Et ouais, et il est en mode, ouais, c'est mon émission, je te rappelle. Genre, tu sais que je peux te virer du plateau là tout de suite et tout, machin. Et tout le monde s'écrase quand il fait ça. Genre, les gens, ils ont la dalle de passer dans ce podcast. C'est un délire. Ouais, ils ont la dalle. Je pense que tu l'as vu, il le dit à un moment, il dit qu'avant le podcast, il y a une meuf ou un gars qui vient pour expliquer à tout le monde ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qui est interdit, ce qui est machin et truc. En fait, ouais, voilà, avant le podcast, voilà, il y a quelqu'un. Et je pense que c'est sûr et certain qu'il y a une clause dans le truc qui dit que si tu quittes le podcast avant la fin, t'es pas payé, mon gars. Et tu dois rembourser le billet d'avion et tu dois rembourser tous les trucs et machin et bordel. Moi, je trouve ça incroyable parce que connaissant le monde un petit peu, enfin, je connais pas le monde de OnlyFans du tout, mais devinant comment ce monde fonctionne avec toutes les histoires qu'il y a, que en fait, il y en a plein, c'est des mecs, ils ont 10-15 girls OnlyFans qui bossent pour eux. Ces mecs-là, souvent, c'est pas des mecs très très gentils dans la vie de tous les jours. Je veux dire qu'ils se laissent pas faire, ils se laissent pas enculer par la vie comme ça. Ils doivent vraiment connaître les meufs avant de les appeler, tu vois, pas que la meuf elle soit affiliée à un gang ou un truc qu'on sait pas où à Los Angeles et qu'il y a une équipe de 20 gars qui arrivent au podcast pour tout. Franchement, les gars sont confiants, ils doivent avoir une je sais pas si c'est des mecs millionnaires qui font un podcast, qui a budgétisé et payé pour ce truc, c'est incroyable. Si vous avez pas regardé Whatever, le regardez pas parce que c'est horrible. Et les extraits ça suffit, 10 secondes, 20 secondes, frérot, ça suffit. Suivez-les sur TikTok, matez tous les extraits parce que de toute manière, ils compilent tous les moments qui sont hyper gauleries et t'as pas besoin de te taper 8 heures de cette merde, à part si t'es chauffeur routier ou un truc comme ça, tu vois. C'est exactement ça, frérot. Aucune raison sinon. Je te jure. Mais les routiers, ils doivent trop kiffer. À moitié. Tu sais, parce que il donne à moitié envie de se branler, ce podcast. Il y a que des meufs OnlyFans. Au bout de 2 heures, mon gars, t'es là. T'as vas-y, envie allez, d'aller je vais me faire regarder une branlette, là, c'est ouais, bon. Bah oui. Ah, putain. Après, t'as aussi des gars et des meufs hyper tradis. Donc, ils opposent l'ego OnlyFans avec des gens tradis. Mais après, voilà, il y a des trucs qui sont assez intéressants, tu vois. Et des trucs. Et en plus, donc, c'est ça que je disais que j'ai pas terminé. Il y a eu un moment dans un épisode que j'ai maté où il défonce le technicien. Parce qu'il veut mettre un truc à l'écran et le technicien a fait de la merde et il est vraiment en mode mais qu'est-ce que t'as branlé là, ça marchait très bien tout à l'heure, qu'est-ce que tu branles et tout, genre en live, en direct, il le défonce devant tout le monde et le temps que le gars arrive à remettre le truc, donc le gars c'est vraiment juste un horrible. Après, je sais pas si t'as remarqué aussi, il fait des trucs où je pense que c'est du foutage de gueule pour dénoncer de manière gaulerie. Par exemple, sa partie préférée chez une femme, c'est les lèvres. Oui. Les vulves il dit tout le temps chat, ça. ouais. C'est la vulve. Ouais. Et quand on le confronte à ça en mode mais qu'est-ce que tu dis il dit ben quoi, vous avez des préférences pour les sexes masculins, pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir une préférence pour les sexes féminins? Donc moi j'aime les grosses lèvres et tout machin. C'est un peu gaulerie parce qu'il le tient, tu vois. Moi je sais toujours pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il se fout de la gueule en disant ça ou est-ce que vraiment non, je pense qu'il aime vraiment il aime vraiment les grosses chattes et et puis elle lui demande bah alors comment tu le sais que sans voir la meuf, comment tu peux savoir? Il est là, attends, je peux pas te dire mais il y a des patterns qui reviennent quand même. Putain, le mec là, c'est une resta, mec. Il veut pas le dire d'ailleurs parce que sinon les autres mecs vont savoir reconnaître les grosses chattes et vont lui piquer. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, il y a du foutage de gueule parce que c'est n'importe quoi son explication. Et même il se fait passer pour il se fait pas passer pour un puceau ou quoi que ce soit, mais je veux dire que là à l'heure qu'il est, le mec, il est au-dessus de tout le monde, genre au niveau du média, c'est le plus gros média au monde. T'as Whatever, Joe Rogan, il est dans le top 5 des plus gros trucs au monde maintenant. Le mec,
J'imagine qu'il a beaucoup de meufs à son cul. Il est avec des meufs OnlyFans toute la journée. Bon, je pense pas qu'il risque de baiser avec les meufs OnlyFans parce que voilà, il a pas envie de se griller. S'il baise les meufs OnlyFans, il est grillé. Son podcast, il sert plus à rien. Mais genre, ce qu'il dit, c'est que genre c'est no way. Genre à partir du moment où tu as montré ta chatte sur Internet, il te touche up. Chirurgie esthétique aussi, il touche up. Genre, donc après, oui, effectivement, s'il se fait cramer avec une meuf OnlyFans, son podcast, il est fini, terminé. Ouais, mais j'ai vu des extraits où la meuf a été là. Non, mais moi, je te trouve trop mignon, je t'aime vraiment bien et tout, machin. Mais sérieusement, je pourrais arrêter OnlyFans et tout, machin. Ouais. Le mec, il est là, mais non, mais à partir du moment. Ouais. Bon, bah, putain. C'était marrant en fait de voir un truc on avait trouvé ça trop marrant, les extraits et machin. On s'était dit ok, on fait ce podcast parce que on avait envie de voir, et là en fait on est déçus de ouf. Grosse déception. Voilà, c'est des gros enculés qui viennent pour humilier des meufs concrètement. Voilà, c'est vraiment ça le but, c'est d'humilier les meufs. Il y a pas d'autre but. Il s'en branle de ce qu'elle dit. T'as vu le mec des fois, ce bâtard, il est là. T'as quel âge? T'as 20 ans? Attends, t'as quel âge déjà? Ah, 20 ans, ok. Quel âge? Il est là, il s'en bat les couilles. Ça se voit, le mec là, il est en mode Hollywood, mec. Il fait la teuf avec John Travolta. Il en peut plus, frère. Il est fatigué. Il a l'air d'être fatigué par son propre podcast. Mais ça, c'est des petites techniques aussi que j'ai vues. Par exemple, il y a une go, à un moment, il lui dit ta plus longue relation, elle dit 3 ans. Il dit ça, c'est fini il y a 4 ans. Donc, t'avais 16 ans. Donc, t'étais en couple de 13 à 16 ans. Et genre, en 2 minutes, genre, il t'a fait dire des choses alors que t'as répondu à une seule question. Tu vois, moi, ça m'était arrivé quand je m'étais fait serrer avec du tush. Je m'étais fait serrer par les keufs. J'étais allé à la police et le gars me disait donc, tu topes combien par mois? Et je voulais pas lui dire. Et puis le comptage, après, ils comptent, ils font, ça fait 45 000 €. Il me fait ça, c'est combien? Je dis 20 €. Il me dit, et alors, tu le topes tous les combien? J'étais en mode, je sais pas. Il me dit, quand t'es fini, t'en as plus. Tu t'en reprends. Je lui dis, ça arrive. Il me dit, tu finis ça en combien de temps? Je sais pas, une semaine. Il me fait, 20 € par semaine, 80 € par mois. Et j'étais en mode, oh putain, il m'a fait dire 80 balles par mois, alors que dans ma tête, je voulais lui dire genre 20 balles, 30 balles tous les mois pour pas me faire cramer, tu vois. Et ils font exactement les mêmes techniques dans ce podcast. Donc maintenant, pourquoi ça marche? Comment ils font pour avoir des invités qui viennent et qui reviennent se faire humilier chaque semaine? Je crois que c'est 2 fois par semaine, gros. En fait, moi, j'en viens à la conclusion que elles ont tellement la dalle de fame, qu'elles ont tellement la dalle de promouvoir leur OnlyFans de merde, qu'elles plient leur ego dans leur poche et elles vont se faire humilier en direct. Comme ça, au moins, elles savent, le truc fait de la vue abominablement. Il fait gaver de vues sur les réseaux sociaux. Elles le savent, elles le savent. Même en direct sur Twitch, il est en direct sur 3 ou 4 plateformes, tu vois, sur tout ce qui est possible d'être diffusé, il est diffusé. Et donc voilà, t'as des mecs avec des micros à 2000 balles, des machines à jingle à 5000 balles, qui passent 8 heures à raconter de la merde, à faire n'importe quoi. Ils s'en sortent avec plusieurs extraits de 10 secondes pour faire bien péter le truc, le faire bien viral. Genre, c'est pas un podcast, c'est vraiment de la putaclic, quoi. Il passe, je crois, 5 minutes du début du podcast à t'expliquer comment lui donner de la thune. 5 minutes? Oh, putain, j'aurais bien dit 20 minutes. Hein, j'ai zappé le truc, tu vois. Maintenant, t'as les chapitres, donc j'ai zappé. Bien les premières 45 minutes, c'est on va t'expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Minutes. Ah oui, mais je parle vraiment de la mise en place de comment lui donner de la thune de la manière la plus efficace. De 250 manières. Tu peux me donner de la thune via là, mais du coup, ils vont prendre une commission, donc je vais toucher moins de thunes. Il vaut mieux que tu la donnes via là, etc. Et genre, 10 minutes au début du podcast, c'est comment tu fais pour payer, comment il fait pour vider ton portefeuille. Donc, pour moi, si t'aimes ce podcast, c'est soit que t'as besoin de chaos dans ta vie, soit t'es comme moi, un vrai hater. Du coup, tu te trouves dans la bonne émission, mon frérot. Ouais, et on est bon pour ce premier épisode de Haters. On espère que vous avez bien détesté cet épisode. On n'espère aucune peine de votre part. On n'espère aucune reconnaissance de votre part.